Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo NAS et surtout vidéo mise à jour de Proxmox, puisque vous voyez ici que j'ai Proxmox qui est passé en version 7.0, donc j'ai fait un upgrade de la version 6 de Proxmox à la version 7. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer comment j'ai fait cette mise à jour. Alors le but, il y a en fait deux buts derrière cette vidéo. La première, c'est que on va basculer tout doucement concernant Proxmox sur l'installation et la maintenance de Proxmox sur cette Intel NUC, puisque mes prochaines vidéos domotique, en tout cas les vidéos de la rentrée, elles vont être basées autour de Proxmox pour l'installation de JDOM et de Home Assistant sur un NUC avec Proxmox. Et donc c'est intéressant de voir comment on fait un upgrade de Proxmox. Et donc ici on passe sur une Debian 11, donc comment on fait tout ça pour que ce soit aussi fiable que possible. Et dans le cadre du NAS, je mets à jour Proxmox parce que mon Proxmox fait tourner OpenMediaVault, et j'ai comme objectif de vous montrer sur OpenMediaVault la solution Nextcloud, qui est une solution de cloud auto-hébergé, donc sur votre machine NAS, et qui vous permettra comme ça très facilement d'y stocker des vidéos, des agendas partagés, etc. avec les membres de votre foyer, relativement facilement. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une machine NAS à jour. Alors avec OpenMediaVault, malheureusement la version d'OpenMediaVault 6 n'est pas encore sortie, donc je vous le montrerai très probablement sur OpenMediaVault 5. Donc vous aurez Nextcloud sur OpenMediaVault 5, et puis peut-être, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo upgrade de OpenMediaVault 5 vers OpenMediaVault 6. Et en tout cas, je vous laisse tout de suite avec la vidéo d'upgrade de Proxmox, donc en version 7. Et puis on se retrouvera à la rentrée pour l'installation de Proxmox sur un Intel NUC avec différents logiciels, dont JDOM et Home Assistant, donc virtualisés sur un petit NUC. Voilà, j'espère en tout cas que le sujet vous intéresse, et on commence tout de suite avec la mise à jour de mon NAS. Donc je suis actuellement en version 6.4.13, qui est normalement la toute dernière, mais je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de mise à jour à faire. La preuve, il y en a. Donc on vérifie toujours, quoi qu'il arrive, avant de lancer une mise à jour majeure, de vérifier qu'on n'a pas des petites choses à mettre à jour. Donc ici, en l'occurrence, il y a des mises à jour à faire. Donc on va sur le nœud, donc moi j'ai un seul nœud, et on lance les mises à jour avec l'outil intégré de mise à jour. On peut le faire aussi, évidemment, en ligne de commande si on préfère, mais c'est quand même plus facile de le faire directement dans le navigateur. Donc on vérifie juste ici qu'on est bien à jour. Donc je rafraîchis la liste de mes paquets, et on voit qu'il n'y a plus de mise à jour disponible. Je suis toujours en 6.4.13, il n'y a pas eu de mise à jour majeure, pas de mise à jour de noyau, etc. Donc c'est tout bon. Si jamais vous voyez des mises à jour sur votre Proxmox, des mises à jour de noyau ou autres qui demandent un redémarrage de la machine, vous faites bien le redémarrage pour éviter tout souci, de manière à arriver dans un Proxmox bien propre pour faire l'upgrade. Alors l'autre chose à faire super attention avant de lancer l'upgrade de Proxmox, c'est de vérifier si vous avez Ceph qui est installé. Donc Ceph, il est ici. Normalement, dans les cas typiques, pour la majorité des utilisateurs qui utilisent Proxmox, vous ne l'avez pas. Il faut être dans des configurations assez spéciales pour en avoir besoin. Donc si vous cliquez sur l'onglet Ceph et qu'on vous dit ici que Ceph n'est pas installé, surtout vous ne l'installez pas, si vous n'en avez pas besoin, si vous n'en avez pas eu besoin jusqu'à présent, et surtout vous l'installez pas, sinon vous allez rentrer dans des problématiques de mise à jour de Ceph pour passer aux versions plus récentes. Donc la version de Ceph en question qui va être mise à jour, si jamais vous avez besoin de faire la mise à jour, c'est Ceph Pacific, qui est une version 16.2, donc faites bien attention, tout est décrit dans la documentation, mais Proxmox fonctionne maintenant avec cette version-ci, et avant de passer sur cette version-ci, il faut faire quelques mises à jour. Et donc, si on regarde l'article du blog post de Proxmox, donc qui est ici en anglais, on voit, comme je vous l'ai expliqué, que cette nouvelle version de Proxmox est basée sur Debian 11, ça permet d'avoir un système d'exploitation, enfin une base en tout cas de système d'exploitation plus moderne, et donc qui supportera mieux le matériel un peu atypique que vous pourriez avoir, en tout cas du matériel grand public on va dire, donc plus facile d'avoir des drivers compatibles et une liste de drivers toujours plus conséquente avec Debian 11. Donc vous avez ici le petit laïus autour de Ceph. Une des grosses mises à jour, c'est autour du BTRFS, donc si vous utilisez ce système de fichiers là, vous aurez ce système de fichiers qui est supporté nativement par le noyau Linux. Et si vous voulez en savoir plus sur comment on fait la mise à jour, vous avez tout qui est ici, en particulier les outils qui sont nécessaires pour vérifier qu'on peut mettre sans risque, mettre à jour donc son nœud Proxmox de la version 6 à la version 7. Donc vous avez ici le lien sur lequel je clique, je zoome un petit peu donc pour que vous puissiez bien lire, mais vous avez vraiment la documentation, elle est en anglaise, mais la documentation complète de ce qu'il faut faire pour faire une mise à jour de Proxmox. C'est pas très compliqué, mais il faut suivre les différentes recommandations. En particulier, vous regardez bien les préconditions, donc je vous l'ai dit ici, vérifiez bien que vous êtes sur la dernière version de Proxmox
en version 6.4, toute dernière version, de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Si vous avez donc Ceph, vous faites bien attention d'avoir fait la mise à jour dans la version Octopus de Ceph avant de lancer l'upgrade. Et il y a d'autres petites choses comme ça à vérifier, en particulier que votre Proxmox est fiable, c'est-à-dire que dans les différentes sections de supervision, vous n'avez pas de système de fichiers défaillant, de choses comme ça, pas lancer un upgrade avec déjà une machine qui poserait des problèmes, sinon vous allez au-devant de plus gros problèmes. Vérifiez bien aussi que vous avez au moins 4 Go de stockage sur votre espace route pour faire l'upgrade, et que vous ne faites pas partie des gens qui ont eu des problèmes de mise à jour. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo tout de suite, c'est pour laisser le temps que pendant les phases bêta et pendant les phases de déploiement, les gens remontent des petites problématiques, comme ça ensuite, vous avez une liste de problématiques connues. Ensuite, quand vous êtes prêt à faire la mise à jour Proxmox, vous avez juste à faire ici le petit check pour vérifier si vous êtes compatible. Alors, soit vous faites la commande PVE627 en ligne de commande comme ça, soit vous le faites avec --full si vous voulez tout savoir. Il y a deux moyens de le faire, soit vous le faites directement dans un shell de votre nœud, donc vous le faites ici, vous collez directement dans l'interface web, ça lance la ligne de commande, et vous regardez que tout soit bien passed. Donc vous avez 22 tests qui ont été exécutés, ils sont tous passed, il y en a 19, 3 qui ne sont pas applicables dans mon cas de figure, donc 3 qui n'ont pas été joués, qui n'ont pas d'impact sur ma configuration actuelle. De la même manière, vous n'oubliez pas que vous avez le --full. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, comme ça vous permet de vérifier vraiment toute la liste des préconditions pour faire l'upgrade. Donc vous voyez ici que moi j'ai aucun warning, aucune failure, donc je peux me lancer sans souci dans l'upgrade de mon Proxmox. Alors je suis aussi dans un cas simple, où j'ai un seul nœud, donc ça va aller très vite, c'est très simple à faire. Évidemment, si vous êtes dans un petit lab où vous avez plusieurs Proxmox installés, etc., suivez bien également les recommandations d'upgrade, l'ordre d'upgrade et compagnie, sinon vous risquez à nouveau d'avoir des soucis. Je coupe ma fenêtre en deux, ce qui va me permettre de vous montrer à gauche l'invite de commande et à droite les commandes à exécuter. Alors ça, normalement, j'ai pas besoin de les exécuter, mais je vais quand même les copier-coller dans le shell, toujours le shell du nœud en question, le nœud sur lequel vous voulez mettre la mise à jour, vous êtes automatiquement en route, donc il n'y a pas besoin de mot de passe super utilisateur à taper. Donc on récupère les nouveaux paquets sur le dépôt avec l'apt update, et on fait un apt dist upgrade, mais moi vous avez vu que j'ai fait la mise à jour à l'instant, donc il n'y a aucune chance quasiment qu'il y ait des nouvelles choses à mettre à jour. En tout cas vous voyez qu'il n'y a rien à mettre à jour, et rien à faire de plus, si ce n'est ici qui me dit que j'ai un noyau qui n'est plus utile, et parce que j'ai fait une mise à jour il y a peu de temps, et ça par contre vous pouvez faire un auto-remove, si vous dit comme ça qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires, vous pouvez sans risque faire du ménage. En plus comme ça vous gagnerez un petit peu de place sur votre disque dur, et ça vous permettra d'assurer que vous avez bien le stockage nécessaire pour faire votre mise à jour. Évidemment quand on est là, éventuellement on fait aussi un petit redémarrage pour être sûr qu'il n'y a pas de risque. Ensuite ici on tape une petite commande sed, alors la petite commande sed en fait on pourrait aussi aller dans le fichier directement source list, et modifier à la main le nom des repos. En fait, ce que ça fait, je vais vous montrer, c'est que si on va dans le fichier apt source, donc le fichier qu'on a modifié qui était ici, vous verrez qu'on va toujours donc sur les dépôts Debian, mais on a mis à jour le nom de code de Debian en bullseye, c'est-à-dire la version 11 de Debian. Donc on est bien à jour maintenant avec la version 11, et donc on a informé le système d'exploitation que maintenant on veut une version 11 de Debian. Il reste un truc à faire, vous avez vu qu'on a mis à jour la partie Debian, donc la partie noyau en fait, le système d'exploitation de Proxmox, mais il faut mettre à jour aussi les paquets de Proxmox en eux-mêmes, sinon on va rester sur les paquets pour l'ancienne version de Debian, et là on risque d'avoir des soucis. Donc ici c'est décrit dans cette section ici, donc il faut rajouter les paquets de la version 7. Alors attention, ici deux cas de figure, soit vous êtes en version entreprise, donc vous avez payé une licence, et dans ce cas-là il faut bien suivre les recommandations, sinon ici vous allez voir qu'il y a des package repositories pour la version non entreprise. Donc à vous de voir, surtout aussi comment vous avez installé votre système. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes paquets sont pas installés dans le source list. Mes paquets, ils sont dans le source list D, donc ici, et vous voyez ici, j'ai des fichiers pve nosubscription.list. C'est ce fichier-là, lui aussi par apt, qui stocke la version de Proxmox. Et vous voyez ici que c'est bien marqué Buster et pas Bullseye, et donc c'est pas la version 11 de Debian, et donc si jamais je touchais pas ce fichier-là, j'aurais des soucis. Donc on fait bien la modification, donc ici à nouveau, vous avez le petit script à faire jouer, donc on le copie et on le colle
dans la ligne de commande. Par contre, évidemment, bah, vous le faites jouer à l'endroit où vous avez votre script. Et si je vous remontre le script, vous allez voir ici, on est bien passé en bullseye, et donc on est bien sur la version à jour, Proxmox 7, on va dire, des paquets. Donc on est propre. Par contre, même si vous l'utilisez pas, vous pouvez toujours mettre à jour ce fichier-là, donc qui est le PVE Enterprise, donc la version avec licence. Pourquoi pas le maintenir à jour? Moi je trouve ça plus sain. Vous faites ensuite comme vous le sentez, c'est vous qui maintenez votre version de Proxmox, mais moi je trouve ça un petit peu plus sain de le mettre à jour aussi. Voilà. Donc je vous montre ici, je l'ai mis à jour, comme ça je suis sûr que même si je l'utilise pas, si un jour j'en ai besoin et que j'ai oublié que je l'avais pas fait, eh ben il y aura pas de souci. On n'oublie pas, si on a Ceph, il y a cette section là à exécuter, moi je vous l'ai dit, c'est très peu probable que vous l'ayez, donc vous pouvez passer ça sous silence si vous êtes sûr de vous. Et ensuite on met à jour les paquets, et là ça va prendre un certain temps, puisque forcément il va voir sur les nouveaux dépôts, il va aller récupérer la liste des paquets. Donc on voit ici qu'on a 604 paquets déjà à mettre à jour, avec la commande apt-list upgradable si on veut avoir la liste des paquets. Donc moi je ne lance pas cette commande là, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez la lancer si vous voulez voir exactement qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour. Une fois qu'on est prêt, ici évidemment, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est sympa de se faire un backup si on a vraiment un système en production, qu'on veut pas que ça tombe en panne, etc. et qu'on n'a pas le temps de remonter derrière un petit Proxmox. C'est pas très long, mais si jamais ça crache, peut-être c'est plus rapide de remonter un backup que de réinstaller tout. En tout cas, on n'oublie pas de se préparer son backup, évidemment. Attention, à partir de maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre. Jusqu'à présent, je vous en ai pas parlé parce que c'est pas critique. Vous pouvez exécuter les commandes que je vous ai indiquées, vous pouvez les exécuter comme ça de manière pratique, directement dans la console du navigateur web. Mais à partir de maintenant, quand on va lancer la commande dist upgrade, qu'on voit ici, il est critique de le faire directement en SSH, ou encore mieux, directement sur connecté en fait sur la machine, donc avec un écran sur la machine. Moi il se trouve que ma machine c'est donc mon NAS, il n'y a plus d'écran connecté dessus, il n'y a plus de clavier connecté dessus, donc je vais le faire en SSH, mais c'est bien marqué ici qu'il faut exécuter toutes ces commandes soit directement en console, soit en SSH. Et puis de toute façon si ça marche pas, vous serez obligé d'aller en console, donc connecter clavier et écran directement sur la machine. Donc pour les commandes que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est vraiment pas grave, je le redis, vous pouvez sans problème les exécuter, modifier les fichiers directement comme ça depuis le navigateur. Il n'y aura pas de souci, c'est pas grave. Même la pt update, il n'y a pas de souci. Par contre, le dist upgrade, lui, on plaisante pas. Le dist upgrade, on le fait à partir d'un terminal. Donc moi je le fais comme ça directement à partir de Windows Terminal. Donc je quitte la page ici du shell pour être sûr, vous voyez, ça déconnecte le shell en cours. Donc comme ça je suis tranquille. Je fais un SSH root sur l'adresse IP de mon Proxmox, donc moi c'est ça. Je tape mon mot de passe root. Voilà, et là je suis connecté, hein, exactement comme tout à l'heure vous aviez le terminal, et je peux donc lancer mon apt dist upgrade. Donc on voit à nouveau la liste des paquets qui vont être mis à jour, je fais yes. J'ai ici, et c'est important à noter, j'ai un préhook. Le préhook me dit de bien faire attention une dernière fois, de bien lire la page du wiki, donc avec le petit lien qui est là. Donc c'est la page que je vous ai montré, hein, c'est la page qui est juste derrière. Donc il me confirme que je suis bien mise à jour de la 6.4 vers la 7.0, mais qu'avant il faut bien avoir lu la page. Et dans la page, il y a un tas d'indications, il y a ce que je vous ai expliqué, mais il y a aussi des choses que je vous ai pas expliquées, parce qu'elles sont plus anecdotiques ou elles sont plus spécifiques à certains matériels. Mais lisez bien dans le détail tout ça si vous voulez pas mettre votre système KO, et que derrière vous voulez pas passer des heures à essayer de réparer, ou pire, devoir tout réinstaller. Donc moi c'est bon, donc je fais entrer, je sais que normalement je devrais être bon, et je lance la mise à jour du système. Alors c'est pareil, suivant la machine sur laquelle vous faites tourner, suivant le type de disque que vous avez sur votre machine, ça va mettre plus ou moins longtemps. Moi dans mon cas de figure ça devrait aller assez vite, parce que je suis quand même sur SSD avec une machine relativement rapide, mais bon, vous avez une barre de progression, vous attendez que ce soit fini en espérant qu'il n'y ait pas de souci. Quand ça vous demande, alors normalement c'est une mise à jour automatisée, mais quand ça vous demande, vous faites OK. Voilà, donc ici je lui dis par exemple, il me demande, je lui dis bien de remettre à jour les paquets sans me demander, donc comme ça va se faire tout seul. Si jamais il y a des demandes, de toute façon, la plupart du temps, bon là c'était pas le cas, mais la plupart du temps vous avez une réponse par défaut, et vous suivez toujours la recommandation par défaut. Donc si ça vous pose une question, en général c'est du oui, non, modifié à la main, etc. Vous prenez toujours l'option qui vous est proposée par défaut, ça vous évitera les soucis. Donc voilà, là vous avez une petite question, en gros il vous demande, alors c'est anecdotique, hein, mais il vous dit ici dans la pt source list, il y avait le PVE Enterprise list, il a été supprimé, et il me demande par défaut qu'est-ce que je veux faire.
keep current version, donc je fais le truc par défaut, donc je fais juste entrer. Donc c'est un exemple particulier. Là on l'a vu ce fichier-là ensemble, là, vous avez vu que c'est moi qui l'ai renommé, j'ai mis un point back pour pas avoir de soucis. Donc vous pouvez, si vous voulez, garder l'original, donc c'est marqué garder l'original, donc je fais juste entrer. Voilà, donc vous aurez peut-être d'autres questions de ce type-là, et à chaque fois, vous prenez toujours l'option qui vous est recommandée. Au passage, on a vu aussi, on voit ici qu'il met à jour le noyau en passant 5.11 et tout ça, donc vous avez pas mal de choses autour de la génération du noyau et du démarrage de la machine. Voilà, et là on voit que c'est complètement terminé, donc toujours on revient à la documentation, redémarrer le système. Pour redémarrer le système, on a juste à faire reboot, et puis évidemment on croise les doigts que tout se passe bien. Donc là j'ai lancé le redémarrage, on attend quelques secondes, normalement vous allez entendre votre machine si elle est à côté de vous, qui redémarre. Donc moi j'ai pas d'écran, donc je sais pas où ça en est, mais je vois les petites lettres qui clignotent de partout. Donc je vais lancer ici une recherche sur le réseau. Et on voit que ma machine est disponible, donc on voit bien Proxmox version 7.0.10, on voit que le nœud est revenu à la vie, on voit ici la petite icône, tout va bien. Je vais cliquer dessus, on va juste aller vérifier donc ici Summary, donc on va voir s'il n'y a pas de choses suspicieuses, donc on voit bien qu'on est dans le noyau 5.11.22.2, donc c'est très bien. On voit que je suis toujours, donc que les mises à jour sont bonnes, mais que je suis pas production ready, donc j'ai pas la licence. Je vais aller dans la partie updates ici, je vais faire refresh. Juste pour vérifier, donc on voit bien, ici c'est mon apt get standard, donc on voit bien que je suis bien sur la version Debian 11, il n'y a pas de souci, et vous voyez qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, donc je suis parfaitement à jour. Donc je suis sur mon data center ici, et puis on voit Open Media Vault, je vais démarrer Open Media Vault, je vais le démarrer juste pour vérifier que tout fonctionne toujours correctement. Donc on peut vérifier ici, ça démarre, et on voit que j'ai bien accès à la machine. Et donc si je mets user et mot de passe, normalement je devrais pouvoir me connecter dessus sans problème, voilà, il est parfaitement fonctionnel. Par contre elle est toujours en version usul, donc elle n'est pas mise à jour. Concernant Open Media Vault, pour information, la version 6 est disponible, vous pouvez la tester. Alors par contre, je sais pas quel est exactement son statut, j'en profite pour faire une mise à jour d'Open Media Vault en attendant. Je crois que c'est un peu plus que bêta. C'est-à-dire que ici, donc on est, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 juillet, ici c'est le 8 juillet, son Open Media Vault 6 est encore en cours de traduction, sachant que l'interface graphique d'Open Media Vault a changé, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Open Media Vault 5, on passe à une interface un peu plus moderne, c'est la même interface en fait que TrueNAS techniquement, donc ici on est toujours sur l'ancienne interface graphique, donc pour le moment, je vous parle pas de l'upgrade d'Open Media Vault de la version 5 vers la version 6, mais c'est exactement le même principe en termes d'upgrade. Techniquement, je veux dire, c'est basé sur une Debian, donc on est sur le même principe de mise à jour. Mais pour le moment, il n'est pas question encore fin juillet 2021 de faire l'upgrade d'Open Media Vault de la 5 vers la 6. Personne n'en parle, la version n'est pas encore finalisée, donc c'est pas le moment. Et puis vous voyez qu'il y a des versions de maintenance d'Open Media Vault 5, donc ici la 5.6.12, qui sortent, donc il n'y a pas de raison pour le moment en tout cas de passer à la 6, tant qu'en tout cas le développeur principal n'a pas indiqué que c'était possible maintenant de passer à la 6 sans risque. Donc on va pas casser son as et on va éviter de faire des bêtises. Par contre, on maintient quand même son Open Media Vault à jour. Et pour information, je mets tout ça à jour parce que très prochainement, je vais vous faire un petit tuto. Alors je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines en fonction de mes dispos et des autres vidéos que j'ai à vous préparer. Mais je vais vous faire une petite vidéo sur Nextcloud, donc qui est une plateforme qui permet d'avoir un pseudo-cloud, un cloud auto-hébergé, donc qui vous permet comme ça d'avoir des applications plus ou moins professionnelles, partage de fichiers, partage de photos, partage de documents, partage d'agenda, des choses de ce type-là, et qui permet de partager au sein de votre famille, en particulier, c'est très pertinent pour ça, ou de votre petite PME, mais il faut pas non plus avoir des besoins trop poussés, mais qui vous permet de partager pas mal de fichiers de manière très pratique. Donc faire des backups de photos, par exemple, très facilement, depuis votre smartphone sur votre NAS, via Nextcloud, comme si vous aviez en fait un système cloud, un Google Photos ou autre, et ensuite dans votre NAS, faire du backup comme ça directement sur d'autres services qui stockeront à long terme. Donc c'est l'objectif que j'ai dans les semaines qui arrivent, vous faire cette petite vidéo sur Nextcloud, qui est un système open source me semble-t-il, et en tout cas gratuit. Si vous avez évidemment des besoins standards, c'est-à-dire que vous voyez que les fonctionnalités avancées, payantes en tout cas de Nextcloud, sont disponibles à partir vraiment d'une centaine d'utilisateurs et plus. En dessous, c'est considéré comme de l'utilisateur standard. Alors je sais pas quelle est la limite exactement, mais voilà, vous voyez que... Alors les coûts sont prohibitifs évidemment pour une famille, mais quand on est sur un foyer standard, la licence, l'utilisation en tout cas est gratuite, et donc il n'y a pas ces soucis-là. Bon, vous n'avez pas les capacités d'entreprise qui sont accessibles
sur la version gratuite. Par contre, vous restez sur une version complètement open source avec l'accessibilité des applications mobiles et compagnie. Vous n'avez pas de support, évidemment, mais vous avez quand même l'essentiel de Nextcloud. Voilà, donc ça, Nextcloud, maintenant que mon Open Media Vault est à jour, ou presque, je le laisse ici finir tranquillement ses mises à jour. Maintenant que Proxmox, qui fait tourner mon Open Media Vault, est à jour, et ben je vous montrerai donc Nextcloud. Nextcloud qui sera justement notre dernière étape sur le cheminement d'un NAS assez complet, qui ira de la virtualisation jusqu'au système jusqu'au système NAS, Open Media Vault ou TrueNAS. Et donc je vous montrerai sur Open Media Vault comment on installe Nextcloud, et là vous aurez un système assez complet pour pouvoir utiliser votre NAS au quotidien. Voilà, j'espère en tout cas que cet upgrade de Proxmox vous a plu. Je sais pas si c'est très diffusé, donc je me dis, tiens, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui montrent dans le détail comment on met à jour Proxmox, ça peut être intéressant, il n'y a pas beaucoup de contenu en français. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci et à bientôt.